Aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous réagissons aux femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires, qui ne sont pas mariées. On le sait pourquoi. Elles savent pourquoi. Mais tout le monde fait semblant. Alors, comme vous le savez, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi j'ai créé cet espace qui est votre espace. Donc voilà pourquoi nous réagissons en direct pour montrer que nous n'avons pas de soucis à dire nos opinions. OK? Alors, un soutien est très apprécié. Un like, un support, un abonnement, un commentaire est vraiment apprécié de tout cœur. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons passer à une femme, la première réaction, qui a 37 ans, mais soudainement, qui se plaint. Pourquoi il n'y a pas d'homme? Waouh! Voyons bien voir ce qu'elle nous réserve. C'est parti, c'est parti. Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons carrément jouer la vidéo et puis voilà quoi. Ici, on réagit en live. Alors, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de taper un petit coup de gueule. Voilà. Donc, je vous explique la situation. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis célibataire. J'étais en couple depuis 18 ans avec le père de mes enfants. Donc, me voilà fraîchement débarquée. Donc, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on rencontre des gens à notre époque. Je suis beaucoup sortie toute seule. Visiblement, se faire accoster par un homme, c'est terminé. Cette mode n'existe plus. C'est bien emmerdant d'ailleurs. Excusez-moi de couper, j'aime pas trop couper, mais la raison pour laquelle les femmes qui sont en couple pendant longtemps quittent leur personne, leur mari, c'est parce qu'elles croient qu'elles peuvent trouver quelqu'un de plus facile, de mieux facilement. C'est ce que le féminisme les a dit. Mais bon, c'est faux, mais voilà. Elles découvrent d'elles-mêmes. Donc, excusez-moi, continue. Donc, les sites de rencontres. Je ne rencontre que des blaireaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis tombée sur un charmant homme, un Italien, qui m'a fait croire monts et merveilles, sans faire de promesses. C'était pas par rapport à l'engagement, mais disons que dans sa façon de se comporter, sa façon de s'exprimer, il voulait se mettre en couple. Sauf qu'au bout de 2 semaines, alors le plus terrible, c'est que on se voit le dimanche. Le lundi matin, il me dit « Tu vas me manquer », sans que je lui ai rien demandé, ça sort de lui. Et le mardi midi, il me dit « C'est terminé ». Alors moi, je ne comprends pas. Et là... Bienvenue en 2025. Bienvenue au dating game. Je suis catastrophée. Moi qui fais confiance à cet homme alors que je m'en suis pris plein la gueule avec mon ex, je lui ai donné ma confiance, je lui ai ouvert mon cœur et au bout de 2 semaines, c'est terminé. Alors vous allez me dire, 2 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais en fait, l'important, c'est pas la durée, c'est l'intensité. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, bref, je rencontre d'autres hommes. Comment vous dire? Alors, entre ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir me baiser au premier rendez-vous, ceux qui vous invitent directement chez eux pour un premier rendez-vous, mais oui, bien sûr, on est teubé, on ne regarde pas les infos, on ne sait pas que les psychopathes existent et on ne sait pas non plus que vous pouvez prétendre être quelqu'un en étant tout à fait quelqu'un d'autre. Mais oui, on est connes. Ne vous inquiétez pas. Si tu es son genre de type et surtout les top men, premier rendez-vous, l'affaire est done. Elle te cède au premier rendez-vous. En fait, les femmes ont des règles pour différents genres d'hommes. Si tu es dans le top, elles cassent tous ces règles et tous ces critères-là.
Elle est casse carrément. Ça n'existe pas. Alors, quand tu es quelqu'un qu'elle voit que tu n'es pas, hein, tu n'es pas de son niveau, et là, elle te fait marcher. Là, elle te dira non, c'est le premier rendez-vous. Et non, il ne faut pas accepter toutes ces histoires. Si une femme ne te voit pas comme son alpha, tu te casses, mon frère. Tu te casses. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, un putain de blaireau avec lequel j'étais en rendez-vous. Tout se passait très bien, on rigolait, il me plaisait bien. Et puis d'un seul coup, il me fait remarquer que la serveuse est très, très mignonne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard qui, visiblement, j'avais pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais bon, tout va bien. Juste pour vous rappeler, elle était en couple pendant 18 ans avec son mari. Elle a quitté, tout en croyant qu'elle allait trouver mieux. Voilà pourquoi ces femmes quittent. Il ne faut pas avoir pitié de ces femmes. Il ne faut pas suivre tous ces charabia. Elles ont quitté des bonnes relations juste parce que le monde, le média les a dit que vous pouvez en faire mieux. Ne vous inquiétez pas, voilà. Alors, mes copines me disent, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante de quoi, en fait? Qu'est-ce que je demande? Je demande un homme attentionné, sportif, non fumeur, qui... J'ai 37 ans, donc à 37 ans, c'est quand même normal de bien gagner sa vie, donc je demande qu'il gagne bien sa vie. Ma chère, tu as 37 ans. Pourquoi tu as quitté? Si vous connaissez les raisons pour lesquelles généralement elles quittent leur foyer, ce sont des raisons banales. Pas par rapport à l'argent, mais plus par rapport au fait de ce que ça veut dire à notre âge. Ça veut dire qu'il a su évoluer, ça veut dire qu'il s'est battu pour gravir les échelons, en fait. C'est plutôt pour tout ce que ça représente que vraiment l'argent en soi. Parce que je ne suis pas du tout quelqu'un de vénal et personne ne peut m'acheter. Alors, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle, là. Ça commence... La misère sexuelle, continue. Ça commence à devenir grave, hein, parce que bon, je suis un être humain comme les autres. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Et nous avons aussi des besoins, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais me faire une... Salut Borsofino, ça va? Tu vas bien? Mammographie, et que j'en arrive au point où dans ma tête, je me dis, ça fait du bien. Quand on me passe l'espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça devient grave, d'accord? Ça devient très grave. Ah, la galère sexuelle. Donc, comment vous dire? Je vais finir seule avec... Elle n'a plus de mots. T'as quitté ton couple. 18 ans de relation. Pourquoi? Pour ceci. 50 chats, à puer la pisse, à avoir un gros cul, parce que évidemment, pendant que je suis en désert émotionnel, je me venge sur le sucre, mais évidemment, c'est normal. Ça provoque de l'endorphine dans le cerveau, ça me calme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu ne comprends pas, à 37 ans, tu dis que tu veux quelqu'un de grand, qui fait le sport, qui ne fume pas et qui gagne sa vie, et tout ceci. Quel genre d'homme qui est à peu près cet âge-là de 37 ans, est-ce que tu crois vraiment qu'un homme à cet âge-là de 37 ans, qui a toutes ces qualités-là, voudra quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un qui vient de relation de 18 ans et tout ceci? Mais pourquoi tu dis que tu ne comprends pas? Fais tes recherches et tu sauras que ta barre est trop haute. Oui, parce qu'à chaque fois qu'un mec me plaît énormément et que ça crush, hein, je vois bien que ça crush, ça fonctionne, quoi. Ça pourrait le faire, ça pourrait être génial. Ils ne sont pas disponibles.
Oui, 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 elle est bien connue, Borsofino, yeah, elle est bien connue, mais bon, écoutons ce qu'elle a à dire. Elle est quand même Fanny. Émotionnellement. Donc évidemment, le problème vient forcément de moi puisque je ne sélectionne au final que des hommes indisponibles émotionnellement. Mais alors je me fais soigner, hein, ça, il y a pas de souci là-dessus, mais j'y arriverai pas en fait. Je vais pas choisir un mec dégueulasse, qui fume, qui picole, et qui est au chômage, juste parce que lui, il me donnerait de l'attention. Bah, tu m'étonnes qu'il me donnerait de l'attention, en fait, il aurait que moi dans sa vie. Comment ça se passe, en fait? Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en couple, que votre bonhomme vous casse les couilles, mais un truc de ouf. Mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs, en fait, qui s'assemblent les uns les autres, mais qui, au final, vous les sentez bien, là, que ça vous bouillonne. Bah, fermez votre gueule, en fait. Voilà, c'est juste quand elle quitte le couple qu'elle difficilement, et c'est maintenant qu'elle apprenne cette leçon. Pourquoi vous quittez des couples, vous détruisez, surtout quand il y a des enfants, vous détruisez des foyers pour des petits blabla, des histoires que vous voyez à la télé, pour des histoires que vous avez vues à Disney, parce que vous ne sentez plus, comment on dit, des papillons. Maintenant, elle connaît maintenant que c'est le désert ici en 2025. Parce que le célibat, ça n'a rien de marrant, surtout en 2023. Sur ce, bonne journée et fuck à tous les connards et tous les blaireaux qui sont pas foutus de ma... Salut Doudou, tu vas bien? Bon retour mon frère. Apprécier tel que je suis. Celle-ci, elle est vraiment de ouf là. Elle était dans une relation de 18 ans. Nous allons passer à notre deuxième clip. D'ici là, nous commençons avec le deuxième clip d'une femme qui a, je crois, elle va donner des conseils, mais elle est aussi dans la trentaine. Nous allons aussi savoir pourquoi elle est toujours célibataire. Mais pour conclure avec celle-ci, elle a quitté une région de 18 ans tout en croyant qu'elle allait soudainement trouver son prince charmant. Elle s'est retrouvée, oubliant qu'elle a déjà frappé les murs très fort. Elle se retrouve maintenant à courir derrière le top pourcentage, le top 5% des hommes. Et c'est la galère sexuelle. J'aimerais bien revenir quand elle se plaignait de la galère sexuelle et tout, mais c'était tellement funny. Beaucoup de femmes ont cette galère sexuelle, ok? Parce qu'elles ne veulent que passer la nuit avec les hommes qui sont dans les top 5%, top 1%, top 10%. Ce qui n'est pas facile. Alors, nous allons passer rapidement à notre deuxième vidéo. Deuxième vidéo réaction. Là, c'est une femme, je crois, qui est aussi célibataire, a plus de 30 ans. Elle essaye de se voir pourquoi. Elle se plaint. Basiquement, elle se plaint. Donc, nous allons voir ce qu'elle nous dit. Et puis, voilà, quoi. Salut, Moura. Salut. Yo YouTube, comment ça va? Tu vas bien? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, car on continue enfin hashtag sans filtre. Hashtag sans filtre, c'est quoi? C'est une série de vidéos débat sur ma chaîne. Normalement, on se maquillant, mais là, je vous avoue que j'avais trop envie de vous parler d'un sujet. Mais je suis déjà maquillée, donc on va juste discuter ensemble et débattre ensemble, notamment en commentaire. N'hésitez pas à discuter avec moi sur ce sujet, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, car c'est un sujet assez lourd et je m'excuse si la vidéo va durer longtemps. C'est un peu le but aussi parce qu'on ne débat pas en 2 minutes, on est bien d'accord. Mais en tout cas, j'avais trop hâte d'en parler sur ma chaîne parce que c'est un sujet de conversation, de débat et un sujet tout court dans ma vie qui me touche et que j'avais envie d'en parler parce que je pense que
J'ai un avis à donner là-dessus. D'ailleurs, tout le monde a un avis à donner là-dessus, donc n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, je serais trop contente de le voir. Je suis un peu plus posée que d'habitude parce qu'on va... Elles vont vous dire qu'elles s'en foutent d'être célibataires, mais ce sont elles qui font ce genre de vidéos pour parler de leur célibat, essayer de se justifier. C'est parce que quelque part, ça pique. Mais On va parler d'un sujet relativement sérieux. On va parler de la pression sociale. Alors, je sais que ça paraît peut-être un peu à la mode d'en parler depuis quand Joy Phoenix en a parlé, mais en fait, on m'a fait une réflexion il y a 2 semaines, oui, 2 semaines, sur ma vie, et je me suis dit, non, mais alors là, c'est bon, c'est le truc de trop. Il serait peut-être temps que j'en parle, et du coup, on en parle ensemble aujourd'hui. Nous allons encore rentrer à la femme de 37 ans, la première vidéo à la fin du stream, parce qu'elle a vraiment dit des points qui étaient vraiment marrants que nous devons décortiquer encore. Mais suivant celle-ci est un peu posée, donc suivant un peu qu'est-ce qu'elle va donner comme justification. Ok? Peut-être que nous allons finalement trouver une justification qui va tenir debout. La pression sociale, c'est quoi? Ce sont des normes, des règles que la société s'est mis, et en fait, si vous ne rentrez pas dans le moule, vous avez cette pression constante sur vous par rapport au fait que vous n'êtes pas vraiment dans le moule. C'est pas du tout une définition officielle que je vous donne là, mais c'est ma propre définition. Vous en faites bien ce que vous voulez. N'hésitez pas à regarder sur Google, en tout cas, si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler de la pression sociale par rapport au parcours de vie. Alors, Moura, qu'est-ce que tu nous dis, frère? Ça va bien? Ouais, j'espère. Ouais, la famille, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Respect. Doudou, qu'est-ce que tu dis? Elle lâche un mec au top pour venir se plaindre. Bien sûr, nous allons rentrer. Nous allons rentrer à la fin du stream et parler d'elle encore. OK? Elle a laissé quelqu'un au top. Elle vient pour se plaindre et puis voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que tu dis quand elles veulent des bad boys? C'est ça le plus. Elles veulent, c'est ce que je disais, les papillons, là. Cette histoire qui bouillonne, là. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu nous dis encore sans maquillage? C'est un carnage. T'as aussi vu ça? On va rentrer à elle. On va rentrer à elle. On va rentrer à elle. C'est comment? Ouais, ouais, sans maquillage, c'est terrible, mon frère. C'est terrible. Elles veulent des Billy the Kids. Ah oui, les gars, plus vite que leur ombre est disparaissant. Ouais. Continuons quand même à suivre celle-ci. Celle-ci est un peu plus posée. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Et puis voilà, quoi. Peut-être qu'elle va donner des raisons valides. En général, mais il y a plein de pressions sociales différentes. Il y a aussi sur le physique, notamment, sur plein de choses différentes. Et aujourd'hui, on va parler notamment du mariage, des enfants et du célibat qui est une tare pour la société, alors que ça devrait être un peu plus banalisé, étant donné qu'on est très, 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 très nombreux à être célibataires sur cette terre, et je vois pas pourquoi. C'est toujours, toujours diabolisé, et vous êtes un peu un raté quand vous êtes célibataire. Et vous faites un peu pitié aux gens, genre, «Ah, ma pauvre, t'es célibataire». Bref, on va commencer d'ailleurs par ce sujet, c'est parti. Je connais très bien ce sujet, je suis pas quelqu'un qui se met en couple. Premièrement, elle a parlé de la pression sociale, donc elle ne prend pas vraiment des responsabilités. Elle s'est dit que c'est la société. Deuxièmement, elle parle maintenant du célibat. Suivant. Hyper facilement, voire pas du tout. Et comment vous dire que des réflexions de ce genre, de ce type-là, tu vas finir vieille fille, mais pourquoi vous avez pas de fiancé? Pourquoi vous avez pas de copain? Genre, tu as pas de copain? Ah ouais? Comment tu fais? Ce genre de réflexions-là, je les ai constamment, au fur et à mesure des années. C'est de pire en pire, plus je vieillis, plus c'est pire. Et quand j'ai eu un mec, les premières choses qu'on m'a dit, c'est: «Ouf, bah, il était temps», ou voilà, ce genre de phrase-là, ce genre de réflexion. Et maintenant que je suis à nouveau célibataire, c'est: «Tu vas pas finir vieille fille, il faut que tu te retrouves quelqu'un, faut vite que tu te retrouves quelqu'un, de toute façon tu vas trouver un copain, tu vas trouver un mec», comme si c'était l'objectif de ma vie, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, Doudou, qu'est-ce que tu nous dis là rapidement? À faire le mouton. En permanence, forcément, le mur fait mal, mon cher. Le mur fait mal quand la réalité du voile tombe. Le mur de Berlin, les gars. Elles frappent les murs tellement fort et elles ne savent pas. Elles gardent toujours ce standard qu'elles avaient quand elles étaient dans la vingtaine. Ça ne marche pas. Parce que l'objectif de ma vie en ce moment, c'est bien être épanouie, être heureuse, et ma chaîne YouTube en fait partie également. Mais pour l'instant, avoir un mec n'est pas non plus, pour moi, un épanouissement en soi. Il faut savoir que la société, oui, estime qu'être en couple, c'est un peu trouver l'amour
être en couple, c'est un peu le but de notre vie. Mais c'est même pas trouver l'amour pour certains, c'est juste être en couple, ne pas être seul. Et c'est ça que je déplore. Alors chacun fait bien ce qu'il veut, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux en restant célibataire. Certains font ce qu'ils veulent en voulant à tout prix être en couple. Mais moi, j'estime que j'ai envie d'être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, en qui, bah, j'ai des sentiments, avec qui je veux être réellement, que je sens le truc, que je sens que je peux foncer, en fait, même si des fois je me prends des gros murs, mais c'est pas Alors, qu'est-ce que tu nous dis, David? On n'est pas un raté quand on est quand on est célibataire, mais tu es une ratée. Faut dire les choses claires. Tu parles de toi, alors détourne pas une exactement, ok? Exactement. grave. Et en fait, j'ai pas envie d'être par défaut, en couple par défaut. Bien au contraire, en fait, je veux trouver quelqu'un avec qui je vais m'épanouir et qui va pas me compléter, juste apporter un bonus. Et ça a du mal à passer aux yeux de la société parce que j'ai des réflexions sans arrêt. C'est un peu lourd, c'est un peu compliqué et en plus, ça nous rappelle qu'on est seul. On fait un peu pitié aux gens étant donné que, comme je vous ai dit, quand on vous dit: «Tu as un mec?» «Non». «Ah, ma pauvre», ou en gros, le «Ah» veut dire: «Ah, ma pauvre». Genre, «Mais tu vas trouver, t'inquiète». «Mais comment ça se fait que tu es toute seule?» Et bah, je suis peut-être toute seule parce que je suis pas tombée sur une personne, qui me donne l'envie de, donner de ma personne, moi, en retour. Est-ce que tu es sûr de ça? Il y a plein de monde. Depuis que tu es sur cette terre, il n'y a personne qui t'a donné l'envie d'être en couple. OK? Si tu veux pas, le problème avec ces femmes, quand elles sont célibataires, elles disent peut-être que j'ai pas trouvé quelqu'un, peut-être, peut-être. Si tu veux pas être en couple, dis que je ne veux pas. Je veux personne. Faut pas mettre la faute aux autres. Non, j'ai pas trouvé. Non, c'est parce que je vis dans ce milieu du monde. Alors peut-être c'est parce que non. Si tu veux pas être en couple, tu ne veux pas. Certains d'entre nous ici ne sont pas en couple, bien sûr. Nous connaissons le tech qui n'est pas là, il n'est pas en couple. Peut-être certains d'entre vous ici n'est pas en couple, ils sont pas on est très fiers, on le dit. Si tu n'es pas en couple, tu dis non, je ne suis pas en couple, je n'ai pas envie d'être en couple. Peut-être que je peux avoir une petite ici, à gauche, à droite, mais je ne veux pas être en couple. Nous, les hommes, on le dit clairement, mais les femmes, elles jettent toujours la faute. C'est la pression de la société, c'est ceci, j'ai pas trouvé quelqu'un de bien, on m'a fait mal dans le passé, voilà, voilà, voilà. Et puis en fin de compte, après quelques années, elles vont se transformer à quelqu'un au genre de personnes qui vont commencer à parler de ce genre de langage. Les hommes ne sont plus des vrais hommes. Où sont les vrais hommes? Nous avons vu à la première vidéo. Comment est-ce que la femme de 37 ans s'est plaignée? Nous allons rentrer à elle. Elle se plaignait qu'il n'y a plus d'hommes, c'est le désert total. Mais ici, là, celle-ci, elle est encore peut-être, elle est aussi dans la trentaine. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne veux pas être en couple, c'est parce que. Prends tes responsabilités et accepte que tu dois travailler sur toi. Et si tu veux être en couple, généralement, ce sont leurs critères qui sont trop hauts. Et j'avais pas envie, je me sens pas prête. En fait, j'ai toutes les bonnes raisons de vouloir être seule. Vous avez aussi toutes les bonnes raisons de vouloir être en couple. En fait, les 2 doivent être respectés et c'est ça que je comprends pas, c'est que les gens en couple sont constamment en train de te dire: «Ah, tu es toute seule». Mais oui, mais je pourrais te dire: «Ah, tu es en couple». Ça passe pas parce que le couple est vu comme une fin en soi. C'est une réussite d'être en couple, c'est une réussite d'être en couple depuis longtemps parce qu'en plus, si tu ne tiens pas à tes relations, on estime que tu les enchaînes ou quoi que ce soit. Ça, c'est encore un autre débat vis-à-vis des femmes et de leur sexualité et de leur vie. Mais il faut que tu sois en couple depuis longtemps, que tu aies une relation et puis voilà et puis que tu te maries derrière et que tu aies des enfants et c'est normal et qu'à partir du moment où tu seras célibataire, on va te dire: «Il faut que tu sois en couple». À partir du moment où tu es en couple, c'est quand vous emménagez ensemble. Après, c'est quand vous vous mariez. Après, c'est quand, que tu as le premier enfant, le deuxième enfant, le chien, nanana, que tu es propriétaire et nanana et nanana et nanana et ça ne finira absolument jamais parce que les gens estimeront que ta vie n'est jamais assez parfaite. La vie parfaite, c'est celle qui est parfaite à tes yeux, en fait. Je l'ai compris avec l'année dernière, je me suis pris une grosse claque. J'étais en couple, je me sentais un peu plus normale. Déjà, ce qui est pas normal de se dire ça, c'est que ça me soulageait d'être en couple et de me dire: «OK, maintenant on peut plus me faire cette remarque». Comme quoi, ça va quand même loin dans ma tête et finalement quand, j'ai pris le mur, mais
pleine face. J'ai déjà dit sur ma chaîne, j'ai été en dépression pendant presque 1 an suite à cette relation-là qui m'a détruite complètement. Et du coup, on se retrouve là 1 an après où je me dis: «En fait, j'ai pas envie de donner mon cœur et donner, voilà, de ma personne à quelqu'un qui va me foutre dans le mur». Alors après, c'est le risque à prendre évidemment, hein, chacun sa vision des choses. Mais moi, je préfère prendre mon temps et tomber sur une bonne personne plutôt que me dire: «Il faut que je me trouve quelqu'un, il faut que je me trouve quelqu'un, il faut que je me trouve quelqu'un». En plus, il paraît que quand on cherche, on ne trouve pas. Vous voyez? On me dit toujours ça, quand on cherche, on ne trouve pas. Et c'est le jour où on ne cherche pas, où on est épanoui chacun nous-mêmes, Ouais. au sein de notre propre vie et notre propre personne, qu'on tombe sur quelqu'un qui est dans le même good vibe que nous, dans la même feeling, dans le même mood, en fait. Parce que pour moi, être en couple, j'ai compris avec l'année dernière que c'est pas chercher une moitié, c'est chercher quelqu'un, bah, c'est bonus dans notre vie. En fait, on est censé aussi être heureux seul et j'ai l'impression que ça, on l'oublie. Alors en ce moment, il y a beaucoup de self-love et cetera et d'ailleurs, j'en partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. Tous les jours, je mets des petites, normalement presque tous les jours, je mets des petites citations self-love pour nous booster parce que j'ai appris en me prenant une énorme claque que la seule personne sur qui tu peux vraiment, vraiment, vraiment compter toute ta vie et avec qui tu passeras Alors, salut le tech, tu vas bien? ta vie et ça pour toutes les personnes, bah, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes de confiance à qui je donnerai ma vie, dans ma vie, mais pour toutes les personnes sur terre, c'est sûr que la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie pour sûr, chaque seconde, c'est vous-même. Donc autant vous aimer, autant vous épanouir et on fera un jour une vidéo sur le self love où voilà, je vous expliquerai tous mes petits conseils, ce qui m'a aussi aidé à m'en sortir parce que je pense que j'en parlerai un jour. Mais j'ai compris ça, c'est que le couple pour moi, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est pas un objectif de vie. C'est bien si ça m'arrive, si ça se passe bien évidemment, parce que quand ça se passe mal, merci, les dégâts derrière sont ma personne. Je suis quelqu'un qui m'investit énormément dans les relations. Faut faire très attention au genre des femmes qui disent: «Je suis quelqu'un qui m'investit énormément dans les relations». C'est pas que je le montre, Heu, beaucoup, genre je suis pas hyper méga expressive, mais émotionnellement, je suis très investie dans la relation et du coup, non, je compte pas donner ça, juste pour trouver quelqu'un. Comme je dis, je respecte les gens qui voilà, sont attirés par quelqu'un physiquement et tac et puis ils testent et puis voilà, ils ont le courage justement de donner ça et de pas avoir peur de se prendre un mur. Moi, le mur, j'ai peur de me le prendre. C'est comme ça et j'aimerais qu'on respecte un petit peu ça et qu'on arrête de me dire: «Il faut que tu trouves un mec, tu vas trouver quelqu'un, tu vas pas finir vieille fille». Heu, merci. Une fois, on m'a même dit que j'étais une alors le tech, tu as totalement raison sur ce point. Alors, c'est ça maintenant que les femmes essayent de parler du good vibe. Qu'est-ce que tu me dis? Je vais carrément lire, OK? On la connaît la chanson de la good vibe. Au début, elle vibre et après 2, 3, 4 mois, voilà quoi, elle te quitte. Ce feeling-là du good vibe que les femmes, tout le monde est en train d'en parler, c'est juste de l'infatuation. C'est quelque chose, comme je le dis toujours, quand tu achètes une nouvelle voiture, ça sent bon et tout ceci, tu veux la rouler, tu veux vraiment enjoy la voiture. Et après quelque temps, ça sera normal. C'est tout à fait normal. C'est une réaction humaine. Vous ne pouvez pas baser toute une relation sur ce feeling-là d'infatuation. Vous ne pouvez pas le baser. Et quand toutes ces femmes essayent de baser ce feeling-là sur le vibe et tout ça, ça va échouer. Voilà pourquoi tout rate. Voilà pourquoi elles se disent, j'étais dans la réaction, je me sentais étouffé, voilà. une bonne sœur. Alors c'est pour vous dire à quel point on va dans la discrimination envers les célibataires et les gens comme moi qui attendent juste la Alors bonne Lucas, si personne, vous je dis pas la pouvez bonne donner personne pour me un marier et like cetera, je dis la bonne dans le personne chat juste pour pour essayer de être pousser le bien stream, et avancer, je faire un vous petit bout de apprécie chemin de tout ensemble. cœur. Yes, mais bon, c'est pas comme ça, on tombe pas comme ça du jour au lendemain, on ne tombe pas dessus comme ça, surtout en ce moment, en période de Covid, je pense que les célibataires se reconnaîtront, c'est pas la chose la plus évidente et en ce moment, c'est pas quelque chose dont j'ai hyper envie non plus. Évidemment que l'idée me traverse la tête, et encore je dis évidemment, vous voyez, c'est un réflexe, genre, c'est évident que l'idée me traverse la tête. Non, mais l'idée parfois me traverse l'esprit, genre: «Ah aujourd'hui j'aimerais bien aller au cinéma. Ah bah oui, mais j'aurais aimé, voilà, quand je vois les couples qui sortent, qui font des sorties et tout, tu dis: «Ah Hmm. ouais,
j'aurais bien aimé que ça m'arrive, mais derrière, je suis pas malheureuse à rester chez moi et j'aimerais que les gens juste comprennent ça et me lâchent avec ça. Voilà. Chacun fait sa vie comme il veut et je pense que c'est ça qu'il faut respecter et arrêter de faire une pression monumentale Allez, allez. sur les gens, surtout de mon âge. J'ai 27 ans et la pression sociale à mon âge est la je pense la pire parce que, Elle a 27 ans. Mais elle parle. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui est arrivé, celle-ci, là? Les gars, elle a 27 ans. C'est pas vrai. Avec tout ce maquillage, apparemment, c'est. Mon Dieu, comment elle va. Comment est-ce que. She's going to look à 35 ans, celle-ci? Elle a 27 ans. Waouh! Déjà, à chaque fois qu'on me demande, par exemple, on me demande mon loyer, Waouh! petit bug de voix. Par exemple, on me demande mon loyer, l'autre fois, je parlais de mon loyer et tout et on me disait, «Oui, vous et votre ami, vous payez combien?» et je regarde la personne, je fais: «Qui? Quel ami?» «Bah, votre conjoint» et j'ai pas dit à la personne si j'étais célibataire ou en couple, mais directement, c'est: «Je suis en couple parce que c'est normal et que c'est comme ça et à mon âge, je suis censée l'être». Du coup, je la regarde, je lui dis: «Non, en fait, je suis célibataire». «Ah! Ah! OK». Ça, c'est insupportable. Vous vous sentez mal derrière, vous vous culpabilisez, vous vous sentez un peu humilié parce Euh, qu'on vous juge genre: «Ah, tu as 27 ans, tu es toute seule, bah, pauvre». Oui, j'ai 27 ans, je suis toute seule et je suis très heureuse comme ça et je m'épanouis dans des choses complètement différentes que l'amour. J'ai déjà l'amour ok. pour moi-même, j'ai ma famille, j'ai ma filleule qui est née il y a pas longtemps, j'ai mon chat, même si ça fait vieille fille d'avoir un chat MDR. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai des passions, je m'occupe, j'ai des projets également personnels et je compte bien avancer toute seule, projet d'être propriétaire notamment, d'acheter mon chien l'année prochaine. J'ai des projets toute seule, j'ai changé ma voiture, j'adore l'appartement où je suis, ma vie est cool en fait, ma vie est bien et limite ma vie était mieux avant de connaître, cette histoire de couple parce qu'elle m'a fait plus de mal qu'autre chose. Donc finalement pour moi, moi ça me va en fait, ça me va et le jour où ça tombera dessus. Alors, tu as vraiment raison, mon cher Doudou. Donc, au punaise, prendre des conseils d'une femme qui est en dépression et qui pense avoir échoué sur sa vie, truc de ouf. Tu donnes un exemple, apparemment, c'est comme si c'est d'aller apprendre, prendre des cours de conduite, de conduire de moto euh, qui est pas moto et qui se crache. Voilà. Ça arrive très souvent, ces genres de femmes qui ont une vie un peu, saccadée. Mais quand vous allez dans leur chaîne et elles parlent de leur trauma et tout ça, ce sont des femmes qui sont là, qui en parlent, qui font des commentaires et qui prennent tous ces conseils. Écoutez, l'Internet, vous ne pouvez pas écouter n'importe qui. OK? Moi, voilà pourquoi je fais ces réactions live. Même moi-même, avec toute l'expérience que j'ai, je sais qu'il y a des points où je peux peut-être passer à côté. Vous pouvez me le dire, non, mais mon cher, de ce côté-là, est-ce que tu peux. Je ne crois pas que ça va marcher si c'est là. Voilà pourquoi je fais ces réactions live. OK? Parce que nous apprenons, il faut prendre des conseils sur des gens quand même qui connaissent de quoi ils parlent. Ça me tombera dessus. Mais faut croire que, je ne suis pas normale de penser comme ça et je trouve ça incroyable et terriblement énervant. Je vous jure, quand vous êtes à ma place, c'était hyper, hyper énervant d'être dans cette situation, hyper injuste, parce que je suis pas quelqu'un de raté si je ne suis pas en couple à mon âge. Bref, ça ne s'arrête pas là, la discrimination ne s'arrête pas là, parce que maintenant on va parler du mariage et des enfants, parce que c'est les choses qui suivent, en théorie. C'est parti. Parce qu'on me parle déjà d'enfants à mon âge. À mon âge et surtout quand je suis célibataire, c'est-à-dire qu'on part du principe que j'ai des enfants. L'autre fois, mise en situation, je suis à un rendez-vous, on me dit: «Ah donc du coup vous avez des enfants? Donc du coup vous avez des enfants». Pourquoi? Parce que ça paraît normal d'avoir des enfants à 27 ans. Je savais pas, excusez-moi, donc je dis: «Non, non, j'ai pas d'enfants». «Mais vous avez quel âge?» «27 ans». «Ah». Alors ce «ah», on va rester calme? Genre: «Mais vous avez quel âge?» Mais c'est la biologie. Si tu vas chez ton docteur et
juste que lorsqu'il doit faire une comparaison avec ton corps reproductif, avec tes parties reproductives à 27 ans, à cet âge, et tes parties reproductives à 20 ans, mais il y a une très grande différence. Ce sont des vérités que le média ne dit pas, mais il y a une très forte différence. Une très grande différence. Voilà pourquoi les gens qui connaissent disent, ah, Genre, à 27 ans, vas-y, tu fais tes recherches, tu verras. peux pas ne pas avoir d'enfant. C'est pas possible. Déjà, expliquez-moi comment, je sais pas, bon, Ah oui, le tech, elle essaye de patcher les trous. comment je peux avoir des enfants sans avoir trouvé du chéri? Ah. Si c'est possible, vous adoptez, et cetera. Enfin bref, c'est un peu des démarches compliquées, mais ça peut être possible. Mais au-delà de ça, non, je j'ai pas envie d'avoir d'enfant, en fait. Et même dire ça, Ok. sur certaines femmes, on paraît horrible de le dire. Genre: «Non, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, j'aime bien les enfants, mais chez les autres, ça me va. Je suis Tati, je suis marraine, ça me va très bien comme ça et j'ai un chat et je supporte déjà et c'est très Ouh, cool». Et elle a comme un le disait chat. Enjoy Phoenix dans sa vidéo, alors je sais Elle a un chat, les gars. que sa vidéo sur, la pression sociale a été un petit peu touchy, a fait un peu débat parce qu'elle, elle fait beaucoup de miniatures par rapport au fait: «Ah, je suis peut-être enceinte et tout» et derrière elle dit apparemment, hein, je prends pas position, mais Hmm. apparemment elle dirait derrière: «Oui, mais vous me demandez toujours si je suis enceinte». Oui, mais tu attises un peu la flamme, c'est ce que des gens lui reprochent. Néanmoins, dans sa vidéo, elle a fait une vidéo de 1 heure où elle discute de ça. Donc si vous trouvez ma vidéo longue, allez voir la sienne, vous allez être ravis. Mais en tout cas, je l'ai trouvée hyper passionnante, j'en ai parlé sur mon Insta. Les stories sont en highlight sur mon compte Instagram dans le highlight débat. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, j'en ai parlé parce que comme je vous dis, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me suit, qui me colle à la peau depuis des années et des années. Et du coup, j'étais obligée d'en parler sur Insta quand la vidéo est sortie et j'en parle Ouais, en tout cas, celle-ci, même moi, vraiment, elle abuse le maquillage, les gars. ici. Néanmoins, elle disait que, bah, quand tu dis, «Pourquoi tu as pas encore d'enfant? Pourquoi vous n'avez pas encore d'enfant?» à un Hmm. couple, vous pensez peut-être pas derrière à les conséquences, c'est-à-dire que peut-être que la femme est stérile, peut-être qu'ils galèrent à avoir des enfants, peut-être que l'homme est stérile, peut-être qu'ils n'en veulent juste pas, en fait, et que ou qu'il y en a un des 2 qui veut pas et que c'est un conflit dans le couple et cetera et en fait, quand vous mettez les 2 pieds dans le plat en mode: «C'est quand tu as des gosses», heu, c'est un peu délicat. C'est un petit peu délicat de dire ça. Certains autres, jugent le fait que bah, certains, dans certaines familles, ils ont leur chien et ça leur va très bien comme ça. Ils estiment que c'est comme leur bébé et ils avancent et pour le moment, ils ont pas envie d'enfant. Ils ont un couple depuis des années et c'est comme ça et ça leur va très bien comme ça, leur chien, leur chat ou que sais-je. Ça aussi, c'est mal vu, genre comme si, bah, ouais, vous êtes un peu des ratés, vous êtes un peu des vieux voilà, des vieux parce que vous avez des animaux et vous les considérez comme des gosses. Alors, le tech, qu'est-ce que tu nous dis là rapidement? Tu ne passes pas à côté, mais tu dois nommer et reconnaître que la go semble en dépression et se perd dans ses discours. Vous voyez, de ces discours de self-figure. Tu as vraiment raison. Elle est en dépression. Elle est exactement en dépression. Elle dit qu'elle était dans une relation difficile. Alors, elle s'est créée une bulle de faux confort avec un chien et un chat. Exactement, mon cher. Et quand tu vas dans sa chaîne YouTube, il y a des gens qui prennent des conseils à elle. Alors, qu'est-ce que tu dis encore? Je pourrais, mais je ne le fais pas, mais je focus pas en parler, sauf ça ne, tout ça, ça ne s'aligne pas. Trop, 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 trop de raisons. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est des vrais Trop de enfants. raisons Ce à qu'il faut, tort. c'est être heureux, c'est tout et ce qui contribue à votre bonheur. Moi, j'ai mon chat, souvent on me dit: «Ah, tu vas finir seule avec ton chat». Bah, si je finis seule avec mon chat et que je suis heureuse comme ça me va très bien parce que lui me rend l'amour qu'il faut et je sais que c'est réciproque et moi, ça me va très bien comme ça. Franchement, je suis dans une relation de confiance, comme on dit et je vois pas pourquoi ça serait malheureux que je termine seule avec mon chat parce que si je suis heureuse Ok. comme ça pose problème à qui? De plus, quand on parle de mariage, parce que c'est normal qu'un couple qui est depuis longtemps ensemble parle de mariage et ont des projets de mariage avant même d'avoir les enfants, parce que c'est la tradition de le faire comme ça. Vous réfléchissez peut-être qu'ils n'ont pas envie de se marier, que lui a envie de se marier et peut-être pas elle. Elle a envie de se marier, mais peut-être pas lui et que pour le moment, c'est un sujet peut-être un peu touchy dans le couple ou que, bah, comme je vous dis, tout simplement, ils n'ont pas envie et c'est un engagement certes sacré, c'est beau le mariage, attention, je dis pas que je vais jamais me marier ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être toute une réflexion qui s'est faite derrière dans le couple, en fait. Hmm. Ou peut-être ils se sont jamais posé la question que ça va les mettre mal à l'aise
parce que c'est normal de se marier après 3, 4 ans, 5 ans de relation. Puis il y a peut-être des couples qui resteront toute leur vie ensemble, mais qui ne se marieront jamais. Ça va peut-être vous sembler bizarre à certaines personnes, mais ça existe et ils sont très bien comme ça. Il faut savoir que quand tu as vécu le divorce de tes parents, pour énormément d'enfants, c'est comme ça, et Enjoy Phoenix en parlait, que ses parents sont séparés de mémoire, bah, tu pas forcément envie de te marier derrière, tu pas forcément envie de t'engager, ça te fait beaucoup plus peur qu'avant parce que quand tu avais tes parents qui étaient ensemble, tu voyais que l'amour, c'était magnifique et tout. Mais quand tu vois les séparations de temps en temps, et bah, tu dis: «OK, maintenant je vais réfléchir avant de me mettre avec quelqu'un et surtout je vais réfléchir à 20 fois, même pas à 2 fois, mais à 20 fois avant de me marier» et dans beaucoup, beaucoup de cas d'enfants de divorcés, c'est ce qui se passe et j'entends beaucoup de discours, c'est: «Ouais, en fait, je sais pas si je vais me marier parce que le divorce derrière, c'est une galère». Du coup, c'est hyper triste parce que même avant de se marier, on Alors, pense Doudou, qu'est-ce que tu nous dis là rapidement? Elle n'a pas compris le principe de l'énergie féminine de la femme au max, ouais, vers ces âges-là, 25, 28 ans, ok? Et puis tu nous dis encore, ça va dans sa vie est dans un déni incroyable. Elle préfère se renfermer dans son confort à défaut de se remettre en question parce que la liste bras comme ma jambe, elle ne vaut pas y toucher à la virgule près, mon cher. Ouais, en tout cas, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Le déni, le déni. déjà aux conséquences du divorce parce qu'on a quelque chose dans notre vie qui nous a marqué et c'est vrai quand on me dit, «Bah, pourquoi vous vous mariez pas?» genre: «Ah, tu pas marié encore». Comment dire que c'est quelque chose qui me rend Vous voyez comment ça la touche, ça l'embête. Si tu fais quelque chose tu es vraiment convaincu que tu es dans le bon chemin avec ce que tu fais, you are at peace avec. Tu ne vas pas t'énerver quand les gens te disent pourquoi tu n'es pas marié. Tu diras juste, oh, ok, mais j'ai pas envie. Regardez comment elle est, ça la touche. folle. En fait, ce sujet de la pression sociale sur une femme ou un homme, parce que Squeezie en parlait également dans une vidéo il y a pas très longtemps, où il disait, «Pourquoi c'est les 25 ans? Parce que je dois avoir des enfants», c'est ça? Et il disait ça en rigolant, mais ça fait plusieurs fois qu'il en parle dans ses vidéos. Ça fait plusieurs fois qu'il y fait allusion et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, le gars doit recevoir des messages comme quoi: «Tac, ta copine, c'est quand tu as des gosses». Mais il a peut-être pas envie d'avoir des enfants, Squeezie. Il a peut-être pas envie, il peut peut-être profiter, parce qu'il paraît que c'est aussi horrible de dire qu'on veut pas des gosses, qu'on veut profiter avant d'avoir des gosses comme si c'était une corvée. Oui, avoir des enfants, c'est pas forcément une corvée, mais ça vous ralentit dans pas mal de choses. Vous pouvez plus voyager comme avant, vous pouvez plus vivre comme avant, vous avez plus la même vie qu'avant. C'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose que certaines personnes prennent en compte et ne veulent pas, en fait. C'est-à-dire que certains ont le projet d'avoir des enfants et je trouve ça très beau, attention. Par exemple, ma sœur est maman, mon frère est papa et je trouve ça très, très beau et moi, je vois ça d'un œil extérieur et justement, moi, ça me va très bien parce que moi, en l'occurrence, je me sens absolument pas prête pour ça. Je dis pas que j'en aurai jamais. J'aimerais en avoir plus tard d'ailleurs, mais pour le moment, vous mettez un enfant, dans les pattes, clairement, je serais perdue. Je crois que je pleure et je me dis: «Non, mais c'est pas possible». Je me sens pas prête pour ça, j'ai pas la vie c'est pas la vie que je veux mener en ce moment, Mm. c'est pas la vie que je veux mener là et là, je parle d'une femme seule, mais même les femmes en couple, ça peut leur arriver donc arrêtez de toujours pousser les gens à être dans le moule de 24 ans, 25 ans, tu es, déjà en couple depuis des années, tu vas avoir ton bébé, tu vas te marier, tu vas être propriétaire de ta maison parce qu'être propriétaire, c'est très bien vu, mais si tu es locataire, tu es un peu raté. Faites tout à votre rythme, faites tout, suivez vous et votre bonheur, en fait, c'est incroyable. Je vous conseille une vidéo pour les célibataires qui se prennent toujours ces réflexions-là dans la tronche, c'est «J'ai filmé ma rupture» de Auria, qui en fait dit que elle a voilà, il y a une relation qui s'est terminée, une relation de 4 ans, je crois que ça faisait 4 ans qu'elle était avec son copain et ils avaient des projets ensemble et tout. La relation s'est terminée et là, elle a remis beaucoup de choses en question. Elle a dit que dans ce moment-là, elle s'était redécouverte elle. Tu as définitivement raison, le texte. Si elle en parle, c'est-à-dire que ça la dérange au fond. Ça dérange au fond. Moi, c'est ce que j'ai vécu et elle a dit que maintenant, même si elle est en couple, en fait, le couple est vraiment bonus. Les projets, c'est bien, mais la personne qui passera toujours avant tout, c'est elle-même, elle écoutera toujours son propre bonheur, elle vivra Mm. comme elle veut et elle dit aux gens qu'elle veut pas d'enfants et tout, elle dit qu'elle en voudra jamais et qu'en fait, elle s'écoute elle et ses propres besoins. Ça, c'est la femme moderne. Même celles qui sont en couple veulent faire ce qu'elles veulent.
veulent suivre leur bonheur. Comment est-ce que tu peux suivre un certain bonheur avec c'est que tu files parce que ça change au fur et à mesure. Être en couple, vous devez avoir un plan et travailler dessus tous ensemble. Tu ne peux pas être dans le couple et être indépendant avec tes propres histoires, te dire qu'aujourd'hui, si c'est qu'elle veut faire, elle fait ce qu'elle veut pendant qu'elle est dans le couple. C'est la femme moderne. Voilà pourquoi il y a des séparations de ouf à cause de ce raisonnement. Si tu ne veux pas être en couple, mais voilà, vis ta vie célibataire, c'est Mais bon. je pense qu'en fait, elle a raison. La vie est courte et en fait, vous vivez Malheureusement, pour, elle vient ici pour se plaindre, essayer de se justifier. vous vivez pour vos envies. Vous vivez pour Parce que ça construire fait un mal. bonheur qui est, comment dire, très subjectif. C'est vous qui avez votre propre vision du bonheur. On n'a pas forcément à vous la dicter. Je vais peut-être passer pour une grosse moralisatrice à faire cette vidéo parce que je fais un peu un coup de gueule, parce que j'en ai marre d'entendre tout ça. Mais je sais que ça continuera, hein. Je sais que ça continuera après cette vidéo parce que au moins, ça va pas faire 3 millions de vues, on est d'accord. Et même des vidéos qui font 3 millions de vues, ça change pas le monde non plus, malheureusement. En tout cas, sachez-le, je suis heureuse comme je suis, je vais très bien. Vous me rendez heureuse via ma chaîne YouTube et via les échanges qu'on a ensemble et via ma passion qui grandit de semaine en semaine pour ce que je fais. Je suis heureuse dans ma vie, je suis bien entourée et en fait, c'est l'essentiel et le reste viendra quand il viendra, s'il vient. Et voilà, je prends la vie comme elle vient et je ne panique pas parce que je suis bien, je suis heureuse dans ma vie et c'est bien l'essentiel. J'espère que Ça, c'est un point très important avec la femme moderne. Les réseaux sociaux. Vous avez vu la peur lorsque on a, pendant quelques jours, voulu suspendre TikTok aux États-Unis. C'était vraiment, vraiment un chaos total. La majorité des femmes modernes, leurs compagnons maintenant, ce n'est que les réseaux sociaux. Elles font tout aux réseaux sociaux. Elles parlent aux réseaux sociaux. Quand elles veulent se déchaîner, elles vont aux réseaux sociaux. Lorsqu'on a fermé cette histoire de TikTok, c'était vraiment un chaos total. Comment est-ce que vous pouvez baser toute votre vie sur une application? que ce message sera bien passé parce que c'est très délicat de parler de ça, tout en parlant pas pendant 1 heure de tous les sujets parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai oublié de dire et je sais que peut-être qu'au montage, je serai frustrée de me dire, «Ouais, mais tu as pas dit ça, mais tu as pas dit ça». Mais retenez que votre bonheur, c'est que vous qui pouvez le construire, que ça soit à 1, à 2, à 3 avec un enfant, à 4, à 10 avec plein d'enfants, comme vous le souhaitez. Mais votre bonheur, c'est vous qui le construisez et vous avez qu'une vie. La vie est courte. Donc n'écoutez pas les gens, vivez-la comme vous voulez, faites ce qui vous rend vous heureux. C'est le plus important, enfin du moins c'est ce que je pense en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que Alors, terminer avec elle, elle dit qu'elle est heureuse en tant que célibataire, mais elle ne cesse d'en parler. Alors, je voulais juste jouer rapidement la personne de 37 ans, notre ami de 37 ans, une femme de 37 ans qui galère, couple, son couple de 18 ans, elle a laissé une relation de 18 ans et maintenant là, elle ne fait que galérer. Nous allons encore la rejouer parce que c'était vraiment funny. Alors, nous allons y aller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de taper un petit coup de gueule. Voilà. Donc, je vous explique la situation. Ouais. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis célibataire. Hmm. J'étais en couple depuis 18 ans avec le père de mes enfants. Je vais Donc, laisser, me voilà fraîchement suivre ceux qui débarquée. n'étaient pas là. Donc, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on rencontre des gens à notre époque. Je suis beaucoup sortie toute seule. Visiblement, se faire accoster par un homme, c'est Ouais, Eric, on avait en parlé. terminé. Cette mode n'existe plus. C'est bien emmerdant d'ailleurs. Donc, les sites de rencontres. Je ne rencontre que des blaireaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis tombée sur un charmant homme, un Italien.
qui m'a En fait fait, la raison pour laquelle elle quitte, c'est parce qu'elle croit que le monde leur dit qu'elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux si elle laisse leur mec. Elle va aller et trouver quelqu'un de mieux. croire, monts et merveilles, sans faire de promesses. Hein. Très C'était stupide, pas par lui. rapport à l'engagement, mais disons que dans sa façon de se comporter, sa façon de s'exprimer, il voulait se mettre en couple. Sauf qu'au bout de 2 semaines, alors le plus terrible, c'est que on se voit le dimanche. Le lundi matin, il me dit « Tu vas me manquer », sans que je lui ai rien demandé, hein, ça sort de lui. Et le mardi midi, il me dit « C'est terminé ». Alors moi, je ne comprends pas. Et là, je suis catastrophée. Moi qui fais confiance à cet homme alors que je m'en suis pris plein la gueule avec mon ex, je lui ai donné ma confiance, je lui ai ouvert mon cœur et au bout de 2 semaines, c'est terminé. Alors vous allez me dire, 2 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais en fait, l'important, c'est pas la durée, c'est l'intensité. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, bref, je rencontre d'autres hommes. Comment vous dire? Alors voilà, entre quoi. ceux qui Je crois pensent que le tech, tu as déjà suivi cette qu'ils vont vidéo. pouvoir me baiser au premier rendez-vous, ceux qui vous invitent directement chez eux pour un premier rendez-vous, mais oui, bien sûr, on est teubé, on ne regarde pas les infos, on ne sait pas que les psychopathes existent et on ne sait pas non plus que vous pouvez prétendre être quelqu'un en étant tout à fait quelqu'un d'autre. Mais oui, on est connes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, un putain de blaireau avec lequel j'étais en rendez-vous, tout se passait très bien, on rigolait, il me plaisait bien, et puis d'un seul coup, il me fait remarquer que la serveuse est très très mignonne. Où est le problème avec ça? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard qui, visiblement, j'avais pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, voilà. Alors, mes copines me disent, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante de quoi, en fait? Qu'est-ce que je demande? Je demande un homme. Elle avait 18 ans de calme, presque 20 ans de calme, voilà. Welcome. Vraiment, le dating game lui a vraiment accueilli à bras ouverts. Hein? Attentionné, sportif, non-fumeur. Ah ouais. J'ai 37 ans, donc à 37 ans, c'est quand même normal de bien gagner sa vie, donc je demande qu'il gagne bien sa vie. Pas par rapport à l'argent, mais plus par rapport au fait de ce que ça veut dire à notre âge. Ça veut dire qu'il a su évoluer, ça veut dire qu'il s'est battu pour nous allons arrêter la vidéo quand elle va parler plutôt de pour tout ce que ça représente la galère sexuelle. que vraiment l'argent en soi. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de vénal et personne ne peut m'acheter. Wow. Alors, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle, là. Ça commence à devenir grave, hein, parce que bon, la misère je sexuelle. suis un être humain comme les autres. Ah ouais, les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Ah ouais. Et nous avons aussi des besoins, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais me faire une mammographie et que j'en arrive au point où dans ma tête, je me dis, ça fait du bien. Quand on me passe l'espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça devient grave, d'accord? Ça devient très grave. Donc, comment vous dire? Alors, ça c'était juste. Je vais finir seule avec mes 50 chats à puer la pisse, à avoir un gros cul, parce que évidemment, pendant que je suis en désert émotionnel, je me venge sur le sucre, mais évidemment, c'est normal. Ça provoque de l'endorphine dans le cerveau. Alors voilà, ça c'était juste pour rire les gars. Alors, mais parlons des sérieux sujets. Comme vous le savez ici, nous parlons en direct des sujets sérieux. Alors cette femme a quitté son couple
de 18 ans. Elle était en couple de 18 ans. Je ne sais pas si elle avait des enfants ou pas. Le texte, je ne sais pas si tu sais si elle avait des enfants ou pas. Et généralement, c'est des femmes modernes, quand elles quittent le couple, pendant un long moment comme ça, c'est juste parce que elles s'ennuient. Elles commencent à s'ennuyer. Et comme la femme moderne, généralement les femmes, quand tu es là avec elle dans le couple, elle veut que tu puisses tout faire. Elle veut que tu puisses être son entertainer. Elle veut que tu puisses être là pour toujours faire des jokes et tout ceci. Elle ne veut pas trouver des initiatives. Et le média lui dit que non, écoute, mais tu peux aller dehors là. OK? Tu peux aller dehors et puis voilà, tu peux le laisser. Et puis, il y a monsieur de l'autre côté. Tu vas t'en taper. Tu vas t'en taper des gars qui sont mieux que ton mari ou mieux que ton conjoint. Voilà pourquoi les femmes modernes quittent les relations si facilement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi elles quittent les relations, le mariage si facilement, c'est parce que les lois les poussent à le faire. En tant qu'humain, tout humain, naturellement, tu vas à quelque chose qui te bénéficie. Okay? Tu vas toujours prendre l'avantage à quelque chose qui te bénéficie. Alors, avec les lois actuelles, les lois des séparations, les lois des divorces, la femme est encouragée à laisser leur mari. Parce que quand elle te laisse, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne de l'alimony. Elle gagne des spousal support, toutes ces histoires-là. Tu seras obligé de payer le child support et toutes ces histoires-là. Alors, en quelque sorte, elles sont poussées à le faire, encouragées à le faire. Et quand elles voient que non, je peux quitter mon conjoint et puis j'aurai tous ses bénéfices, et puis ben voilà, quoi, elles te quittent carrément. Et puis on me dit que non, de l'autre côté, je peux me trouver un autre gars qui est meilleur que mon mari. Voilà, quoi, elles te quittent. Et après, voilà ce qui arrive. Quand elles te quittent, elles se rendent compte que là dehors, comme on dit en anglais, in the street, c'est la galère totale. Et elle commence à se plaindre et faire ce genre de vidéos maintenant. Mais ce qui est très triste pour notre société, moi, ce qui me fait toujours mal, c'est lorsque les enfants sont inclus dans ça. Lorsqu'il y a des enfants, vous êtes en couple dans un mariage avec des enfants et les femmes décident carrément de quitter le couple, le mariage, parce qu'elles ne sont plus contentes, parce qu'elles veulent poursuivre ce bonheur qu'elles ne savent même pas vraiment décrire. C'est juste ce feeling-là qu'elles n'ont plus. Et elle te dit, non, je veux quitter pour aller le chercher. Ça détruit, le divorce vraiment détruit la vie des enfants. OK? C'est juste ça. L'un des points vraiment très capitaux pour lesquels j'ai toujours voulu ouvrir cette chaîne et en parler. Parce que je vois comment est-ce que les séparations détruisent les enfants. En vrai, c'est du vrai. C'est de la réalité. OK? Nous, on n'a pas de problème de voir ces genres de femmes qui vont faire la débauche et tout ça. Même les hommes qui vont faire la débauche. Et aussi longtemps que vous ne faites pas d'enfants, par-ci, par-là, en désordre, ça peut passer. OK? Mais lorsqu'il y a des enfants, il faut vraiment essayer de serrer la ceinture et dire que ça ne dépend plus seulement de nous. Il y a une vie que nous avons créée et que nous devons essayer d'encadrer. OK? Alors, les gars, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre stream. C'était rigolo, mais comme vous savez, nous parlons toujours des histoires sérieuses, mais en rigolant. Je vais rapidement lire quelques-uns de vos commentaires. Alors, David, qu'est-ce que tu nous dis? La misère sexuelle, c'est horrible quand la vérité éclate. Et malheureusement, ça empire avec le temps au lieu de s'améliorer. Définitivement. Oh, elle a 2 enfants. C'est vrai, ça? Donc, cette femme qui a quitté la relation de 18 ans a 2 enfants. Waouh! Waouh!
Donc, une difficulté vraiment supplémentaire. Moi, je ne savais pas, je croyais que, bon, elle et son mari avaient décidé de ne pas avoir d'enfants. Voilà. Elle a juste quitté le couple pour, voilà la vie qu'elle vit maintenant. Aller avec des bad boys, aller de ce côté, aller à droite, aller à gauche. Non, ce mec a fait ceci, ce mec a fait ceci. Les gars, c'est vraiment triste, mais nous allons continuer à parler de ces histoires, essayer d'amener ces genres de vidéos claires. Peut-être que ça va tomber sur les mains d'une jeune fille qui peut changer la trajectoire, ou sur les mains d'un jeune homme qui va finalement se dire il faut éviter ces genres de femmes, ok? Alors, nous allons terminer, comme je vous l'ai dit, chaque jour au-dessus de tous les gars. Gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. Tout le reste suivra. Qu'est-ce que tu nous dis, David? La prochaine vidéo, il faut que ça soit plus tendu qu'une pleure. Bien sûr, trop simple. Ouais, bien sûr. En tout cas, David, merci beaucoup pour ta contribution. Le tech, merci beaucoup pour ta contribution. Alors, Moura, je crois que Moura nous a quittés. Merci beaucoup pour ta contribution et tout le monde qui a été là. Je vais voir tout le monde là au début du stream. Il y avait, oui, Moura, David, il y avait Bossofino. Je te remercie beaucoup, mon gars. Alors, les gars, on se revoit demain. Une autre vidéo. Si vous avez des suggestions ou des vidéos à m'envoyer pour que nous puissions en parler et décortiquer, n'hésitez pas de m'envoyer les links, n'hésitez pas de commenter, de les mettre dans le commentaire ou envoyer dans l'email. L'email est dans ma chaîne. Si vous cliquez là, vous allez voir l'email. C'est hltalk.fr@gmail.com. OK? Si vous avez des suggestions et tout ça, envoyez des vidéos, des sujets. Si vous avez parce que là, nous parlons plus des femmes qui ont plus de 30 ans et qui galèrent. Mais si vous avez des suggestions d'autres vidéos à laquelle vous voulez que je puisse parler, très apprécié, les gars.